Bonjour à tous, Simon Vesperigne, en direct de Tbilissi pour Passion Révolution Colorée. Voyons un petit peu, essayons de voir un petit peu de quoi il en retourne sur place. C'est bon enfant, hein, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, un peu dans la joie et la bonne humeur, mais c'est un peu tendu quand même. Devant moi, le Parlement. On va essayer de faire cette vidéo ailleurs, parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un peu assourdissant. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, on est à peu près à l'abri de la pluie, mais surtout, je l'espère, avec moins de bruit qu'en plein milieu de la manifestation. Donc, pour parler de ce qu'il se passe, selon mes observations sur le terrain, ici à Tbilissi, en Géorgie, en plein ce qu'on pourrait appeler, oui, bien sûr, hein, une révolution colorée. Qu'est-ce que ça représente pour l'avenir du pays? Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la géopolitique internationale? Quelles sont les implications pour l'Union européenne, pour la Russie voisine? Évidemment que la situation aujourd'hui en Géorgie n'est pas totalement décorrélée des événements internationaux, notamment de la guerre en Ukraine. Alors avant tout, hein, mise au point importante. On va essayer du moins humblement d'éviter de faire ici ce que je reproche aux Occidentaux de faire, aux Français souvent en particulier, c'est-à-dire d'adresser les problématiques dans des pays étrangers avec cette espèce de supériorité morale. Quel peuple est légitime? Lequel ne l'est pas? Quelle loi est bonne? Quelle loi ne l'est pas? Quel gouvernement est démocratique et quel gouvernement ne l'est pas? Alors on va éviter évidemment de faire ça. On est en Géorgie avec des Géorgiens qui habitent en Géorgie, qui parlent de l'avenir de leur pays. Et ma foi, on va respecter leur sensibilité, leurs choix, leurs décisions, leurs aspirations. On va quand même essayer de les comprendre, de les analyser. Alors pour synthétiser, pour les gens qui débarquent, depuis plusieurs semaines maintenant, il y a des manifestations quasi quotidiennes ou quotidiennes, en particulier sur l'avenue principale qui est Roussavelli, devant le Parlement, pour protester contre une loi. Cette loi, elle a été portée, votée, validée par le parti dominant, qui n'est pas le parti présidentiel. Il y a une vraie opposition démocratique ici. On n'est pas comme dans certains autres pays que l'on connaît mieux, où le président a toujours le fin mot. Il l'appelle ici la loi concernant les agents étrangers. En fait, en pratique, c'est une loi qui oblige les organisations à but non lucratif et les médias qui reçoivent plus de 20% de leur financement de sources étrangères de le déclarer comme tel. Si vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment ces réseaux sociaux privés américains comme Meta, eh bien, s'il s'agit d'une organisation gouvernementale ou avec des capitaux gouvernementaux, je le vois par exemple pour des médias russes, bon ils sont bannis, mais on va dire des médias biélorusses qui ne sont pas encore bannis, eh bien, il est écrit sur Instagram, regardez, médias en partie financés par le gouvernement de tel pays. Alors je n'ai pas l'impression qu'ils le fassent avec les médias français comme Le Monde ou Le Figaro, mais avec des médias, on va dire, de pays considérés comme moins légitimes, voilà, eh bien ils le font déjà. Après, c'est des lois qui existent en Russie par exemple, mais qui existent aussi aux États-Unis. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette loi est vue comme pro-russe, parce qu'elle est portée par un parti qui visiblement n'est pas ouvertement, pleinement russophobe. Mais, quelque part, je lis aussi, et j'ai eu l'explication, je remercie d'ailleurs Modeste Schwartz de m'avoir éclairé sur ce sujet, il s'agit de la translation locale d'une loi américaine. Et pas que américaine, d'ailleurs, on parle ici de Modeste Schwartz. Si vous voulez le retrouver, sachez qu'il est sur Telegram, où il m'a invité à son groupe privé, les amis de Modeste Schwartz. On y trouve beaucoup d'infos intéressantes, donc si vous êtes en recherche d'informations concernant la géopolitique, mais avec quelqu'un qui est vraiment spécialiste des pays d'Europe de l'Est, Modeste Schwartz, je ne saurais que trop vous le recommander. Ici donc se retrouvent dans les rues, beaucoup devant le Parlement, beaucoup pendant la nuit, parce que souvent ils travaillent le jour, beaucoup de jeunes gens. De jeunes gens, je veux dire des adolescents, des gens dans la vingtaine, avec des drapeaux de l'UE, mais aussi avec des drapeaux américains, avec des drapeaux de l'OTAN, voire même avec des drapeaux ukrainiens ou carrément des drapeaux du régiment d'Azov. Ils se réunissent parce que, disons-le clairement, pour eux ça va plus loin que l'acceptation, l'abrogation ou le rejet de cette loi. Pour eux, ce qui se joue ici, c'est quelque part le choix de l'avenir de leur pays. Ces jeunes gens semblent vouloir s'opposer à la position de leur gouvernement ces dernières années, qui voulait ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire garder de bons rapports avec
on va dire, le bloc occidental, l'Union européenne, les États-Unis, mais aussi la Russie voisine. Ce que ces jeunes gens veulent, c'est une intégration de la Géorgie dans l'Union européenne avec les valeurs européennes. Il y a beaucoup de slogans anti-russes, il y a beaucoup de tags anti-russes dans les rues, et j'ai l'impression que quand ils brandissent le drapeau américain, c'est pas par amour des États-Unis, mais c'est par rejet de la Russie. Ou peut-être les plus sarcastiques d'entre nous diront que c'est encore eux les moins dupes, c'est qu'avec le drapeau américain, au moins ils savent directement sous quelles ailes ils vont aller se protéger. Mais ça, c'est les plus sarcastiques d'entre nous. Pour vous donner un petit peu mon point de vue concernant cette loi, très humblement, j'ai pas l'impression que ce soit un frein à la démocratie ou à la liberté d'expression, le fait d'admettre quand on reçoit des financements étrangers pour un média ou une organisation à but non lucratif. Je pense même que c'est bien ça, la démocratie, la transparence. Ici, il n'est pas question de les bannir, en tout cas c'est pas ce que j'ai compris, mais il est question simplement bien de le déclarer, et ce pour toutes les organisations, peu importe leur source de financement, du moment qu'elle est étrangère, russe, occidentale, américaine, européenne, peu importe. Mais évidemment, comme je le disais, bien ça tombe à un moment, ça fait 1 mois et demi maintenant, que la candidature, alors c'est pas la candidature de la Géorgie à l'accession à l'Union européenne qui a été validée. Ils ne sont pas encore sur la voie de devenir européens, mais ils sont sur la voie de pouvoir candidater pour faire partie de l'Union européenne. Et la jeunesse du pays, alors elle n'est pas seule, et je suis pas dupe, évidemment qu'il y a des adultes derrière qui poussent la chose, on n'est pas dupe là-dessus. Mais la jeunesse du pays voit là-dedans bien ce qu'on leur promet, ce qu'on leur vend. La démocratie, la richesse, les droits de l'homme, les droits LGBT, ça leur vend du rêve. Et sincèrement, ça vend plus du rêve que ce que la Russie leur propose. N'oublions pas que la Russie a eu un petit conflit, mais un conflit quand même, avec la Géorgie en 2008 au sujet de l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Donc au niveau de la communication, ma foi, il n'y a pas de comparaison, quoi. Peu importe comment on va ressentir la chose, il y a des gens qui arrivent, on en pense ce qu'on en veut, mais ils disent « Nous, on va t'enrichir, on va te donner de l'argent, on va te donner de la liberté, on va te donner un bel avenir. » Et il y en a d'autres qui disent « Nous, on va t'envoyer l'armée. » Donc j'arrive à comprendre, en fait, qu'une fois de plus, je peux dire la propagande, mais c'est assez négatif, la propagande, simplement la communication, voilà, pour essayer d'être neutre, la communication occidentale, elle est beaucoup plus efficace que la communication russe ou chinoise. En tout cas, le bloc occidental communique mieux, même si leurs intentions ne sont pas forcément plus louables. Ceci, je le laisse à votre interprétation, mais leur communication est meilleure, c'est indéniable. Et c'est pour ça, bien que dans les rues, il y a écrit « Fuck Russia ». Et c'est pour ça que dans les rues, il y a des jeunes avec des drapeaux de l'OTAN. Et je le disais, c'est beaucoup de jeunes, c'est beaucoup de femmes, et c'est beaucoup de jeunes femmes. Mais ça, c'est propre à peu près à toutes les révolutions colorées, la première étant peut-être mai 68 en France. Ils ont bien compris, parce que bon, il y a des gens derrière dont c'est le métier depuis fort longtemps, le changement de régime dans les pays étrangers. Ils ont bien compris que la part de la population qui était la plus influençable, c'était les jeunes et c'était les femmes. C'est à eux que l'on vend le plus facilement du rêve. Ce sont eux qui rêvent le plus, quelque part, qui sont le plus pros à descendre dans la rue pour défendre leurs rêves. On aime ça, on l'aime pas, c'est un fait. Toutes les révolutions colorées sont beaucoup portées par des jeunes, par des femmes, et par conséquent par des jeunes femmes, mais des jeunes en général. Les adultes prennent la chose avec plus de recul et ils font plus la part des choses. J'ai discuté avec pas mal de gens ici, que ce soit au café, dans la rue. C'est facile de communiquer avec des Géorgiens, simplement de leur poser la question. Je m'immisce pas dans leurs affaires, je leur pose la question. Je vois une jeune fille avec un drapeau européen, je lui demande pourquoi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Et ils communiquent ouvertement, librement là-dessus. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir leur retour. Quand c'est d'adultes, néanmoins, ils sont beaucoup plus tempérés du style, bon, oui, il y a des choses bien en Union européenne, mais je suis pas sûr que ça vienne répondre vraiment à tous nos problèmes. Il y a aussi autre chose. Autre chose qui est vraiment fondamentale, et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, et j'ai l'impression que même on n'en a pas conscience. Mais c'est que la Géorgie, aujourd'hui, son modèle économique repose énormément sur le tourisme. Le tourisme avec l'Azerbaïdjan à son est, la Russie à son nord, et la Turquie à son ouest et à son sud. J'espère que je ne me suis pas trompé là-dedans. Demain, si on avait une Géorgie qui faisait partie de l'Union européenne, elle ressemblerait en fait ici, dans le Caucase, une sorte d'enclave de Kaliningrad en Europe. Mais ça veut aussi dire qu'elle n'aurait pas de liaison terrestre avec l'Union européenne, mais elle serait coupée de sa source principale de revenus qui est le tourisme des pays alentours. Parce que, faisant partie de l'Union européenne, elle devrait imposer des visas
aux Azéris qui viennent ici en vacances, aux Turcs qui viennent ici en vacances, aux Russes qui viennent ici en vacances. Le tourisme de l'Union européenne, le tourisme européen ici, il est très marginal par rapport au tourisme, logiquement, des pays qui sont frontaliers avec la Géorgie. Donc d'un point de vue économique et d'un point de vue simplement factuel, pratique, imaginez la Géorgie comme un tout petit morceau de l'Union européenne, de quelques millions d'habitants, décroché du continent, relié uniquement au continent européen avec des liaisons aériennes. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux quand on voit qu'on a refusé la candidature de la Turquie, qui pourtant est géographiquement plus proche de l'Union européenne, encore plus que la Géorgie. Quand on voit qu'il n'est pas réellement question, au-delà des annonces, des discours d'annonce, d'une intégration de l'Ukraine, qui pourtant est frontalière à des pays de l'Union européenne, franchement, imaginez la Géorgie dedans, je ne sais pas, on verra de quoi l'avenir est fait. Aujourd'hui, en tout cas, ça paraît comme une anomalie. Je ne suis pas là pour faire de l'actualité exactement à l'instant présent, mais quand même au moment où je parle, bien le Parlement a validé la loi en question. La présidente a dit qu'elle mettrait son veto, elle ne la validerait pas, mais qu'avec une majorité parlementaire, la loi passerait quand même. Il est fort à parier qu'elle passe quand même. Est-ce que les jeunes dans les rues, c'est pas des millions, hein? C'est pas des millions. Je ne sais pas comment on le ressent à travers les médias. C'est peut-être, voilà, dans les plus grands moments, peut-être 10 000, peut-être 20 000. C'est dur de compter la foule quand on est comme ça au milieu, mais c'est pas des millions ni des centaines de milliers de gens dans les rues non plus. Mais sous la pression internationale, est-ce que on va réussir changement de régime? Est-ce qu'on va réussir à faire plier quelque part l'autonomie de la Géorgie, hein, puisque là il s'agit d'un process démocratique, il s'agit d'un parti élu au Parlement qui fait voter une loi qui est votée, qui est acceptée. Là en fait on veut aller contre le processus démocratique, mais ça serait pas la première fois que l'on juge que la démocratie n'est pas démocratique quand elle ne va pas dans le sens où l'on veut. On connaît ça en France aussi, hein. Au final, je vous dirais que ce qui fronde leur pays, il est très important pour moi de dire que ça leur appartient. C'est très important, parce que c'est les respecter. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce pays est très beau. Il rappelle quelque part hein, l'Europe du Sud, il me rappelle même quelque part la Corse, mais surtout peut-être l'Italie, l'Espagne. Je peux vous dire qu'ils ont une culture qui est très riche et qui est spécifique. Ils ont leur culture, ils ont leur façon d'être. Que s'ils ont envie, ils peuvent détester leurs voisins russes. C'est tout à fait dans ce qui est acceptable par tout le monde, et c'est de bonne guerre hein, de détester ses voisins. Il serait dommage, à mon sens, puisqu'ils viennent d'une époque où ils avaient le maître soviétique, ils étaient sous domination soviétique, et ils sont marqués par ça. Il serait dommage de se soustraire du contrôle d'un maître pour aller se mettre sous le contrôle d'un autre maître. Comme le disait le grand Jiddu Krishnamurti, hein, ça serait rester dans la même prison mais changer de cellule, ça serait toujours pas être libre. Mais moi surtout ce que je leur souhaite, bien, c'est de conserver leur pays, de conserver leur culture, de conserver leur façon d'être, et pas forcément de brader, jeter tout ça pour quelques promesses de subventions européennes et de droits LGBT. Mais ça, c'est mon ressenti, et c'est ce que je leur souhaite. Moi, franchement, j'aime bien ce pays, malgré tout, si on met, parce que j'ai pas voulu venir ici pour me prendre la tête avec des considérations politiques et géopolitiques, comme j'ai souvent l'habitude de le faire, et quelque part, au final, passer à côté juste de la vie des gens normaux du pays. Et moi, donc, quand je suis là, quand je me balade dans les rues ici, eh bien, je trouve ça chouette et j'aimerais pas que ça change trop. Voilà, je ne souhaiterais pas que ça change trop parce que c'est chouette tel que c'est. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé sur la situation, la réalité des rues de Tbilissi, en Géorgie, aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, hein, évidemment, si ce genre de choses vous intéresse. Et on va parler de à quoi ressemble la vie en Géorgie dans les vidéos qui viennent. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.